Bon, ma sœur, tu me dis, t'as fait avec la lune noire. Mais une bénédiction de rayonnement lunaire. Donc voilà, normalement, l'effet de la lune noire devrait avoir... Ça va faire une genre d'action sur des rayons. C'est un effet magnétique que ça va faire, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste pour réguler le cas, j'ai été obligée de le faire à partir de la matrice. Et oui, je me sers du cycle lunaire, moi. Donc du coup, je me des évolutions de la lune. Donc la lune noire, qui en plus s'appelle Lilith, comme moi, je suis pas la réincarnation dite pour rien. J'ai toutes mes influences positives sur l'influence lunaire. Voilà. Et tu veux que je fasse comment? Ma sœur, j'ai essayé donc voilà, de réguler le climat juste avec la je ne peux pas. J'ai été obligée dans la matrice de mettre un code, donc voilà, et de lancer cet unique code par un élément. La Lune est un astre, est un élément planétaire qui va permettre l'influence. Vu qu'on est en pleine période de canicule, je ne vais pas mettre une influence solaire, donc je suis obligée de me baser sur l'influence lunaire. La récupération de la Terre se fait la nuit, donc bien entendu comme étant une bénédiction qui va permettre le règlement. Ouais, ça va se régler. Règlement. C'est compliqué, mon Dieu, à expliquer ce que j'ai fait avec l'alchimie, la matrice. Parce qu'elle voit des trucs sur son écran qu'elle ne comprend pas. Je lui ai dit, c'est normal. T'inquiète pas, tout se met en place. Et normalement, il devrait y avoir une influence lunaire qui permet de réguler un peu la situation. Ça va me permettre, voilà, de lancer la saison d'automne. Que je ne peux pas faire actuellement tant qu'il n'y a pas une régulation du climat. La régulation du climat se fait par la Lune. La Lune noire, c'est la Lune la plus puissante en vérité. Mais les gens ne comprennent pas, ils croient que parce que tu la vois pas blanche, qu'il n'y a pas les rayonnements lunaires habituels, tu as l'impression qu'elle rayonne pas. Justement, les rayons noirs sont plus lumineux que les rayons lumineux en réalité. Ce que tu t'en rends pas compte à l'œil nu. Faut avoir la connaissance et la science des astres pour comprendre, faut être un astronome. Ah, mais la lune noire, les ions, les propriétés des lunes servent à quelque chose. Ils n'ont toujours pas compris à quoi servent. Oui, il faut qu'ils reprennent Archimède. Voilà, reprenez toutes les théories d'Archimède parce que je crois que vous ne les avez pas compris non plus. Archimède avait compris comment fonctionne la Lune. Ils n'ont toujours pas compris à l'heure d'aujourd'hui. Donc Archimède a laissé des écrits. Il a laissé des explications, il a laissé des schémas, des équations, il a tout laissé pour qu'on puisse comprendre. Personne ne comprend. Tout le monde croit avoir compris parce qu'il y va à son interprétation. L'interprétation qu'ils ont sont mauvaises. Reprends toutes ces théories, essaye de comprendre ce qu'il veut te faire comprendre et alléluia, Eureka, t'auras trouvé. Et moi j'ai repris toutes les théories de la création. J'ai vu là où était l'erreur, j'ai corrigé l'erreur, j'ai toute la vérité qui m'a été révélée. Ils ont qu'à faire la même chose. Les évolutions lunaires. Combien y a-t-il de lunes? Déjà pour commencer, quel est le cycle lunaire? Chaque pleine lune, chaque lune noire, chaque lune rouge, chaque lune spécifique, tous les combien elle revient? À un moment donné, tout est calculé. Le calendrier lunaire s'applique à notre calendrier quotidien à un moment donné tous les 9 ans. Ils n'ont toujours pas compris le 369. C'est les bases même de l'astronomie. Si tu comprends pas le 369, t'as rien compris sur cette planète. 332, 333, 320, 122. Il y a des codes. Ils ont toujours pas compris les codes. Parce qu'ils paniquent, parce qu'ils s'imaginent lune noire catastrophe, non lune noire bénéfice. Malheureusement, ceux qui croient étaient erronés. Il y en a qui m'ont dit le pilier noir. Le pilier universel, il est noir. Il est mauvais. C'est le plus puissant. Le noir, c'est le plus puissant. C'est dans l'ombre que tu brilles le plus. Ils ont toujours pas compris ça. Pourquoi les étoiles brillent? Parce que c'est sur un fond noir. Et voilà.
Et l'univers n'est pas noir. Il est gris, noir et bleu marine par endroits. Je suis jamais allée sur la Lune, j'ai jamais été dans l'univers. Je connais la couleur de l'univers. Au bout d'un moment, t'as pas besoin de regarder des images ou quoi que ce soit, tu regardes le ciel. T'es pas capable de regarder le ciel le soir. À un moment donné, c'est le soir que tu vois la réalité en vérité de l'univers. Cherche les couleurs de l'univers dans la nuit. Le noir te révèle ce que tu ne peux pas voir par le soleil. La lumière t'aveugle, tu ne peux pas voir. La nuit, tu n'es plus aveuglé, tu vois. Voilà pourquoi on dit les balades au clair de lune, prends un bain de minuit. Tu vois des choses que tu ne vois pas en journée. Parce que justement, l'univers est sombre, selon comment la Terre tourne. T'as une face lumineuse, t'as une phase sombre. Il y en a qui croient que la Lune est fixe. Ils croient que tout le système planétaire ne bouge pas en vrai. Il y a des gamins, tu leur dis comment tournent les inclinaisons, tu leur expliques toutes les combinaisons de l'univers et comment ça fonctionne. Ah ouais? Voilà ce qu'on te répond. Mais parce qu'ils se basent à une image, à une photo. Les élèves, tu leur donnes la photo du système solaire. La photo, c'est les planètes arrêtées. Ils ne savent pas combien ça tourne, combien de rotation fait Mars, comment marche le système solaire. Pour eux, ils ont juste les planètes et l'ordre des planètes. C'est tout. Voilà ce que connaissent nos élèves de l'astronomie à l'école de nos jours. C'est clair que les Grecs et les Égyptiens se retourneraient tous dans leur tombe. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait du savoir et de la science. Ils ne comprennent pas, ils créent sans comprendre ce qu'ils créent, sans comprendre les codes qu'ils utilisent. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ils détruisent ce monde. Non mais attends, la lune noire, c'est ta lune, c'est la lune Lilith. Mon Dieu, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde. Non mais faut arrêter. La lune noire, une éclipse n'est pas capable de déclencher une apocalypse. Faut redescendre sur Terre un peu. La lune noire, c'est une lune normale, sauf que ses propriétés alchimiques sont différentes d'une autre étape lunaire. Chaque lune a une propriété, a une influence sur cette planète. Quand tu ordonnes à la Lune d'avoir une certaine influence sur le climat et que tu es une alchimiste et que tu connais les codes, eh ben la Lune va avoir une influence sur le climat. Voilà. Mais une influence, ça va pas détruire ce monde et ça va pas réguler le problème non plus comme par magie. C'est les efforts qu'on va faire au quotidien, donc voilà, sur des décennies, qui vont permettre de réparer les dégâts. C'est pas un sort alchimique qui va le permettre, ça. Moi, je ralentis le dérèglement, c'est la seule chose que je peux faire. L'alentir et le stopper un peu. Je peux pas l'arrêter. Il y a que les humains qui peuvent arrêter le dérèglement. Il faut arrêter de parler de réchauffement climatique. Il n'existe pas le réchauffement climatique, c'est un dérèglement qu'il y a. Si le climat se réchauffait, ça serait mondialement. Un réchauffement climatique, c'est le monde entier qui se réchauffe à même égalité. Quand il pleut dans un endroit, qu'il y a canicule dans un autre, qu'il y a inondation, eh ben oui, à un moment donné, ça c'est un dérèglement climatique. C'est que le climat mondialement est déréglé et qui passe d'une phase à une autre, donc voilà, rapidement. Parce que tout simplement, il y a un dérèglement, il n'y a pas un réchauffement. Il y a un réchauffement climatique national sur certains pays. Et c'est pas chaque fois au même moment. Eh ben oui, l'Australie peut être en canicule quand nous, on est en plein hiver. Parce que ça, c'est un dérèglement. On est en plein dérèglement climatique. Donc, il faut régler la situation. Pour régler la situation, il faut régler le chaos qu'on a créé. Donc, il faut réparer les erreurs qu'on a commises.
En réparant les erreurs, ça veut dire en rectifiant tout ce qu'on a fait de mal et en le modifiant pour faire quelque chose de bien.